Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va survoler rapidement le cours de dénombrement de première S pour les élèves de première S et de terminale S aussi parce que il est de coutume que certaines partent jusqu'en terminale sans avoir eu le cours de dénombrement. Donc, je rappelle que ça, ce n'est pas un substitut du cours du prof, mais on va donner les éléments essentiels très rapidement et survoler les choses de manière moins rigoureuse que s'il était en classe, si on était en classe. Alors, il faut rappeler que l'objectif du cours de dénombrement, c'est de compter. Dénombrer vient dénombrement vient du verbe dénombrer. Dénombrer qui signifie donner le nombre. Alors, compter comme ça peut être facile, mais voilà. Là, il s'agit d'ensembles combinés, mélangés, ainsi de suite. Donc, voilà. C'est pas assez simple. Alors, en premier, on verra la notion élémentaire de la théorie des ensembles, parce qu'on compte les éléments des ensembles. Donc, il est nécessaire qu'on connaisse la théorie élémentaire des ensembles. Ensuite, on parlera d'ensemble fini. D'ailleurs, même ça fait partie de la théorie des ensembles. Ensuite, on verra les p-listes, les p-arrangements, les permutations et les combinaisons. Et on finira avec la formule du binôme de Newton. Alors, on y va directement au premier, par la première partie, notion élémentaire de la théorie des ensembles, que vous avez survolé un peu durant votre parcours. Vous verrez, on va définir en premier lieu ce qui est un ensemble. Un ensemble, par définition, c'est une collection d'objets. Maintenant, il faut entendre par là que c'est un regroupement de plusieurs objets. Mais la définition doit être claire. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. On doit pouvoir dire que tel élément est dans l'ensemble ou tel élément n'est pas dans l'ensemble, de manière claire et univoque. C'est pour ça que on a donné deux manières de définir un ensemble. Il y a la définition par extension. La définition par extension, c'est quand on liste directement les éléments de l'ensemble. Je peux me donner par exemple l'ensemble E qui contient 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, on voit clairement, sans aucune ambiguïté, les éléments qui sont dans E. Maintenant, il y a une autre manière de définir le même ensemble E. C'est ça qu'on appelle la définition par compréhension. Mais là aussi, encore une fois, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Alors, je définis E par compréhension. Et encore une fois, il y a plusieurs manières de définir par compréhension. Je peux dire que E, c'est l'ensemble des X qui sont dans N, l'ensemble des entiers naturels, qui vérifie la propriété suivante. 2 inférieur ou égal à X, inférieur strictement à 7. J'ai fait exprès de dire inférieur strictement à 7. J'aurais pu mettre inférieur ou égal à 6, tout simplement. Maintenant là, la deuxième définition, on connaît clairement donc les éléments qui sont dans E. À partir de la deuxième définition, on peut connaître exactement les éléments qui sont dans E. On peut connaître, par exemple, 6 est bien dans E. Pourquoi? Parce que 6 est un entier naturel et 6 est entre 2 et 7. 2 est un élément de E parce que 2 est un entier naturel et 2 est inférieur ou égal à 2. 9 n'est pas dans E parce que tout simplement 9 est plus grand que 7. Et les éléments de E doivent respecter la propriété d'être compris entre 2 et 7 ouverts. 0 n'est pas dans E parce que 0 est plus petit que 2 pour la même raison. Donc, c'est ça qu'on appelle la définition par compréhension. On ne liste pas les éléments, mais on donne une propriété commune. Et d'ailleurs, c'est la forme de définition qui est la plus utilisée la plupart du temps parce qu'on travaille parfois avec des ensembles gigantesques, de grands ensembles, donc on ne peut pas définir par extension tous les ensembles avec lesquels on travaille. Alors, la notion d'ensemble fini. Un ensemble est dit fini quand on peut compter le nombre de ses éléments. Donc, je vais donner deux cas d'ensemble. Je donne l'ensemble E de tout à l'heure, donc l'ensemble des X qui sont des entiers naturels tels que 2,
plus petit ou égal à X qui est plus petit que 7. Ça, c'est un ensemble fini. Pourquoi c'est fini? Parce qu'on connaît tous les entiers naturels qui sont compris entre 2 et 7, 7 ouverts. Donc, le nombre d'éléments qui se trouvent là-bas, c'est 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais donner un ensemble F qui ressemble beaucoup à cet ensemble, mais avec une petite différence. Donc, F égale l'ensemble des X qui sont dans R, tel que 2 inférieur ou égal à X inférieur à 7. Et là aussi, ce qui a changé, c'est qu'on était dans N, maintenant on est dans R. Alors, c'est un ensemble qui n'est pas fini et infini. Pourquoi? Parce que entre 2 et 7, on ne peut pas connaître tous les réels qui sont là-bas. Par exemple, on sait bien que 5 est là-bas, on sait bien que 6 est là-bas, mais aussi 2,814 est là-bas, 3,18 979 est là-bas, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que donc, on ne peut pas connaître, on ne peut jamais donner de manière claire le nombre d'éléments de F. Donc, c'est ça qu'on appelle un ensemble infini. Alors, cardinal d'un ensemble. Cardinal d'un ensemble fini. Alors là, il faut préciser que si on parle de cardinal, c'est d'un ensemble fini, dans notre cas d'étude. Pourquoi on peut insister sur le fini? Parce que par rapport à votre niveau, on ne parlera pas de cardinal d'ensemble infini. Plus tard, en théorie des ensembles, on peut aller plus profondément sur les ensembles infinis et parler de leur cardinalité et de leur dénombrabilité. Mais là, on se limite seulement avec les ensembles finis. Et cardinal d'un ensemble fini, c'est le nombre d'éléments que contient l'ensemble. Par exemple, l'ensemble E de tout à l'heure, notre ensemble E de tout à l'heure est fini. Et son cardinal de E, donc on a cardinal de E, card de E, est égal à combien? Il y a combien d'éléments dans E? Il y a 2, 3, 4, 5 et 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est 4 éléments égale 4. Voilà, c'est ça qu'on appelle cardinal d'un ensemble fini. Ensemble vide. L'ensemble vide, c'est l'ensemble qui n'a aucun élément. C'est l'ensemble qui n'a pas d'éléments. On note ça comment? On note ça ensemble vide ou on met les crochets sans rien mettre dedans. Alors, à éviter, 2 points, il faut éviter quoi? À éviter d'écrire ça. Ça, je pense qu'on vous a mis en garde sur ça depuis la classe de 6e. Parce que là, ça ne signifie pas l'ensemble vide. Donc, il faut jamais le faire. Un élève de 6e ne doit pas le faire. À plus forte raison, donc, un élève de première ou de terminale. L'ensemble vide, c'est le zéro barré ou bien l'ensemble qui n'a rien. Et de préférence, on prend largement le zéro barré. Parce que c'est son symbole universel. Alors, l'inclusion. L'inclusion, là, je commence dans les figures maintenant. Quand on a ensemble E qui est là, et que à l'intérieur de l'ensemble E, on a un autre ensemble A, on dit que A est inclus dans E. Et on note ça comment? A est inclus dans E. Ceci signifie quoi? Ceci signifie que donc, A est inclus dans E signifie que quel que soit le X qui est dans A, le symbole là, ça signifie appartient. Donc, quel que soit X appartenant à A, X est dans E. Tous les éléments qui appartiennent à A appartiennent aussi à E. Donc, c'est ça qu'on appelle l'inclusion. On dit aussi que, on peut dire aussi A inclus dans E, on peut dire que A est inclus dans E, ou A est un sous-ensemble de E. Ça signifie exactement la même chose. Être sous-ensemble de E, c'est être inclus dans E. Intersection de deux ensembles. Là, vous le savez probablement déjà,
mais on va juste rappeler. Je prends deux ensembles A et B. Bon, je suppose que c'est non vide. Alors, l'intersection de A et B, c'est cette partie-là. Donc, les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Donc, on peut donner sa définition par compréhension. A inter B, c'est l'ensemble des X tels que X appartient à A. Et là, c'est important, c'est le et. X appartient à B. Donc, si X est à la fois dans A et dans B, donc il est dans l'intersection. Pour la réunion, on fait pareil. On donne un ensemble A et B. Alors, la réunion, c'est quand on les appelle en réunion. Donc, on prend tous les éléments de A, on ajoute tous les éléments de B. Donc, c'est le tout. Donc, alors, pour être donc dans la réunion, il faut être un élément de A ou bien un élément de B. Et le ou est inclusif. Ça signifie que soit tu es dans A, soit tu es dans B. Donc, si tu es dans A et dans B aussi, tu es dans la réunion. Donc, on définira A union B comme étant l'ensemble des X tels que X appartient à A ou X appartient à B. C'est ça qu'on appelle la réunion. Alors, avant de passer, l'intersection. Si l'intersection de A et B est vide, donc si A et B n'ont rien en commun, donc ici, si l'intersection de A est vide, s'ils n'ont rien en commun, on dit que A et B sont disjoints. Disjoints, c'est des choses qui ne se touchent pas. S'ils se touchent, c'est qu'ils sont des ensembles. C'est que l'intersection n'est pas vide. Alors, par rapport aux propriétés, on va parler de la propriété de l'idempotence. La propriété idempotence, idem, ça signifie lui-même. Donc, A union A égale A lui-même. Et A inter A égale A lui-même. Donc, on dira que la réunion et l'intersection sont idempotents. Donc, il y a une idempotence pour ces relations-là. Associativité. Si vous avez A union B union C, si vous voulez, vous pouvez dire que vous pouvez calculer d'abord A union B ou bien chercher A union B union C. Si vous voulez, vous pouvez commencer par A union B union C. C'est ça l'associativité. C'est valable aussi par l'intersection. Pour l'intersection, A inter B inter C égale A inter B inter C. C'est aussi A inter B inter C. Très bien. Et la commutativité signifie que A union B, c'est la même chose que B union A. C'est des propriétés probablement que vous connaissez déjà. A inter B est la même chose que B inter A. Maintenant, la distributivité. La distributivité, ici, la réunion est distributive par rapport à l'intersection, de même que l'intersection est distributive par rapport à la réunion. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez A union B inter C, c'est la même chose que A union B d'abord, on distribue A union B inter A union C. A union C. Voilà. Et l'intersection aussi est distributive par rapport à la réunion. A union B inter union C, c'est égal à A inter B union A union A inter C.
Voilà, c'est ça la distributivité. Complémentaire d'un ensemble.